Bonjour à tous, bon dimanche. Je vais vous faire encore un petit partage. Là je suis dans Luc 6. En tout cas je vous souhaite une très bonne journée encore une fois. Je vais prier avant de lire et remettre cette journée entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ton souffle de vie. Merci pour ta grâce. Merci d'avoir ouvert les yeux ce matin, Seigneur, alors que d'autres ne les ouvront pas. Seigneur, bénis chacun de tes enfants que tu as encore réveillés ce matin. Bénis-les. Remplis-les de tout ton amour, de toute ta paix, de toute ta vérité. Je te demande pardon pour moi et pour chacun de nous, pour chacune de nos erreurs, Seigneur. Je te prie de nous relever, nous fortifier, nous donner courage, persévérance pour aller jusqu'au bout de ce chemin. Père Céleste, je te remets chacune de nos vies entre tes mains. Je te remets aussi nos mots. Je te remets nos familles, nos enfants, nos situations. Mais avant toute chose, je te remets nos âmes. Je te remets mon âme encore une fois. Je te redonne encore une fois mon cœur. Et chaque matin, je donnerai mon cœur. Et je te prie que chaque matin, tes enfants redonnent leur cœur. Je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire. Que ton nom soit loué, soit glorifié. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Je vais lire le titre du texte. C'est Jésus guérit un homme le jour du sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes, les pharisiens, observaient Jésus pour voir ce qu'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'est afin d'avoir un sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là, au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils allaient faire à Jésus. Vous voyez, ce texte me fait penser à une chose. C'est qu'on peut aller dans tous nos séminaires, on peut aller dans tous nos cultes, mais la première chose que Dieu veut et qui nous a montré à travers le sacrifice et la dévotion de Jésus, c'est de s'occuper des autres, des uns et des autres, de prendre soin de son prochain. Crois-tu qu'il est plus important d'aller t'asseoir et d'aller louer le Seigneur que d'aller visiter une sœur? Crois-tu qu'il est plus important de faire ces 3 jours de séminaire pour des projets mondains, pour des projets vaniteux, alors que la seule chose que Dieu nous demande, c'est de prendre soin des uns des autres?
Ces hommes, ces pharisiens, ces scribes étaient en colère. Et ils attendaient une erreur de Jésus, une faute. Ils venaient s'asseoir certainement pour se faire voir, pour se montrer, pour se faire valoir. Alors que la seule chose que Dieu demande, encore une fois, c'est de prendre soin de son prochain. On peut s'habiller, on peut défiler, on peut faire tout ce que vous voulez au nom de Jésus. Ça n'aura aucune valeur aux yeux de Dieu si vous n'aimez pas les hommes. Ça n'aura aucune valeur si vous n'aidez pas les hommes. Tu peux te faire représenter par toutes tes églises, toutes tes associations. Le seul qui t'apportera un salut, c'est Jésus. Et le seul qui peut t'ouvrir la porte et l'accès à Dieu, c'est Jésus. Malgré tout ça, ces scribes et ces pharisiens voulaient se réunir pour faire périr Jésus. Ne cherchez pas l'approbation des hommes. Ne cherchez pas à vous nourrir de toutes ces culpabilités qui vont vous décourager de prendre soin des uns des autres. Essayez d'imiter. Soyez mes imitateurs. C'est ce que Jésus disait. Est-ce que Jésus venait s'asseoir et se faisait valoir dans les églises ou dans les synagogues? Est-ce que Jésus mettait plus en avant la loi que l'amour? Alors que Jésus nous a dit, celui qui a accompli son amour, eh ben, il aura accompli la loi. Jésus nous aime et il veut qu'on aime. Je vous dis pas de ne pas aller à l'église. Je vous dis pas de ne pas aller dans des séminaires. Mais la première chose que vous avez à faire, c'est de prendre soin des hommes. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pas pour être des apôtres, des pasteurs, de faire valoir qui n'appartiennent même pas à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est invisible aux yeux du monde. La gloire de Dieu, elle se fait dans le secret, quand tu vas aider un frère ou une sœur. Elle se fait dans le secret, quand tu vas relever quelqu'un qui est tombé par terre. Elle ne se fait pas valoir, parce qu'elle n'attend rien, parce qu'elle le fait par amour. Jésus est l'amour, l'amour incarné. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Passez une très bonne journée et que le Seigneur vous guide. Ainsi soit-il.